Chers élèves, bonjour. 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 Alors aujourd'hui on va parler des ions. La petite vidéo vous sera pratique, comme ça vous pouvez revenir en avant en arrière si jamais il y a besoin. Déjà avant de commencer, alors les ions ça ressemble un peu à des atomes mais c'est un peu différent. On en avait déjà parlé avant le confinement. En fait, si vous prenez le calcium par exemple d'un point de vue atomique, ça explose au contact de l'eau. Or on en a besoin pour les eaux et en fait ce sont les ions euh, qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux trucs, ces fameux ions? Eh ben, on va aller directement dans le cours. Alors, c'est parti. Donc, je vous ai mis le cours au niveau du cloud. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un ion? Ben, un ion, c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Voilà, c'est la règle, c'est la loi, c'est comme ça. Alors, l'atome est électriquement neutre. L'ion est électriquement chargé. D'accord? Donc c'est ça la grosse différence. Je vous ai pris la tête avec l'atome, c'est électriquement neutre, gna gna gna. L'ion, par contre, c'est pas pareil. Alors attention, les électrons, ça va varier. D'accord? Mais pas les protons, ni les neutrons. Le noyau reste inchangé. Ce qui définit vraiment votre atome, c'est justement le noyau. Donc, en troisième, on touche pas. Au lycée, pourquoi pas? Mais comprenez bien que changer le noyau, c'est équivalent à une explosion nucléaire. Alors que nous, pour avoir des ions, c'est juste mettre du sel dans l'eau. Ça n'a rien à voir. D'accord? Explosion nucléaire, c'est mal. Sel dans l'eau, ça fait de l'eau salée. C'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, si certains se demandent, ouais, mais comment je vais faire pour savoir s'il perd, s'il gagne? C'est en secondes. C'est en secondes. Donc là, en troisième, je vous donnerai les indications si jamais il y a besoin, combien d'électrons il va perdre ou est-ce qu'il va gagner. D'accord? Donc, je vous l'ai mis, c'est en secondes que vous découvrirez la technique. Blablabla. D'accord? Alors, charge et formule d'un ion. On va, hop là. Euh, alors, si jamais l'atome perd des électrons, dans ce cas, l'atome devient un ion qu'on va appeler cation. Oui, c'est un nouveau nom à apprendre, mais ce sont des cations. Il va alors être positif. On note alors dans sa formule en droite le signe plus, précédé du nombre d'électrons disparus. Sauf pour un, faut pas le mettre. Donc je vous ai mis en exemple par exemple le sodium, c'est-à-dire Na qui devient Na+, puisque là il a perdu un électron. Avant il en avait autant de protons que d'électrons, ça devient 0, après il en perd, donc ça devient 1+, donc on met Na+. Pour l'aluminium, c'est pas pareil, là par contre il va perdre 3 électrons, donc il va devenir Al3+. Ok? Si l'atome va gagner des électrons, dans ce cas il devient un anion, il devient alors négatif. On note alors dans sa formule, en haut à droite, le signe moins précédé du nombre d'électrons disparus, sauf pour un, ça ne change pas. Donc par exemple, les ions chlorure, qui sont issus du chlore, il a perdu un électron, et ça devient ça. L'ion oxygène, si jamais il en a gagné deux, cette fois-ci, ça devient O2-. Alors, je suppose que là, en allant super vite, pour certains, dans votre tête, il se passe ça. Alors oui, on reparlera du chapeau qui est assez impressionnant, mais là, si jamais vous avez un souci par rapport à ça, je vous ai fait une petite présentation. Alors, c'est parti, zoom. La petite présentation, voilà, c'est tout simplement une animation. Donc, si on part de l'ion sodium, donc sodium, Z, il vaut 11. Donc ça veut dire qu'il a 11 protons, 11 électrons qui tournent autour. Bien, lui, il a tendance à en perdre un. Ok? Donc s'il en perd un, ça veut dire que le nombre de protons, les 11, ça ne change pas, touche pas au noyau. Le nombre d'électrons, lui, va passer à 10. Donc 11 moins 10,
ça nous fait plus 1. Ça nous fait donc une charge globale de plus 1. Votre atome devient ion positif, d'accord? Et donc, au lieu que ce soit l'atome sodium Na, il devient ion sodium Na+, le plus correspondant à la charge globale. Ensuite, on va prendre l'aluminium. Alors, l'aluminium, cette fois-ci, c'est 13. Ok? Tableau périodique des éléments, 13. Donc, 13 protons, 13 électrons qui gravitent autour. 13 moins 13, ça fait 0. C'est un atome, c'est normal, c'est complètement neutre. Lui, par contre, c'est 3 électrons qu'il a tendance à perdre. Donc, ça veut dire que le nombre de protons reste toujours à 13. Le nombre d'électrons, lui, passe à 10. 13 moins 10, ça nous fait plus 3. Votre atome devient positif, ok, et devient atome aluminium Al, qui devient ion aluminium Al3+. Ok. Le sens contraire. Alors, par exemple, le fluor. Le fluor, lui, par contre, il a 9 protons, c'est 9 électrons qui tournent autour. Bien. Donc, charge globale 0, on ne va pas tout répéter à chaque fois. Lui, par contre, eh ben, il a tendance à en gagner 1. Ok. Donc, s'il en gagne 1, nombre de protons ne change toujours pas, nombre d'électrons passe à 10. Donc là, 9 moins 10, on devient moins 1. Votre atome devient négatif, et donc il devient il devient l'ion fluorure F-. Pareil, vous affolez pas, le changement de nom en cours de route, c'est pour ma poire, je vous le dirai si jamais le nom va changer. On va en donner un petit peu plus. Par exemple, l'atome oxygène, 8 protons, 8 électrons. Donc, lui, cette fois-ci, il a tendance à en gagner 2. Donc, c'est reparti. 8 protons, le nombre d'électrons passe à 10. 8 moins 10, on est à moins 2. Votre atome devient négatif et il devient ion oxygène O2-. Ok? Donc, hop, on revient à la partie d'avant. ESO. Alors, maintenant que on a vu un petit peu comment est-ce que ça se passe, tout ça, là c'est du cours. Sincèrement, c'est du cours bête et méchant. Ce qu'on appelle les monoatomiques et les polyatomiques, bon bah l'étymologie va vous aider. Si l'ion est issu d'un seul atome, on dit qu'il est monoatomique, mono 1. Donc par exemple l'ion chlorure, Cl-, le sodium, Na+, le calcium, Ca2+. S'il est issu d'un regroupement d'atomes, bah alors dans ce cas-là, il est polyatomique. Par exemple, le permanganate, MnO4. Donc là, ça voulait dire qu'il avait un manganèse, 4 oxygènes, et c'est l'intégralité de tout ça qui a gagné un électron, puisqu'il est moins. Hydrogénocarbonate, c'est pareil. Celui-là, vous le trouvez bien dans les boissons pour aider à la digestion. Donc HCO3-, donc 1 hydrogène, 1 carbone, 3 oxygènes, et tout ça a gagné un électron. Les ions sulfates aussi qu'on retrouve, là c'est la même chose, par contre c'est l'ensemble qui a gagné 2 électrons. Après, les solutions ioniques. Alors, ça va vous surprendre, mais une solution ionique, c'est une solution qui contient des ions. Ouais, ça calme. Alors, on y revient. Une solution ionique, solution contenant des ions, en général, si vous voulez, c'est une poudre et on appelle ça un sel en chimie qu'on va mélanger dans de l'eau. Vos ions qui étaient autrefois collés, qui formaient en quelque sorte une molécule, enfin carrément une molécule, vont se détacher et se disperser dans le mélange. Ok. Par contre, elle est électriquement neutre. D'accord? Électriquement neutre. Pourquoi? Parce qu'en solution ionique, vous avez l'eau du robinet, vous avez votre eau minérale, d'accord? Et vous ne prenez pas le courant quand vous la buvez. Ok? Alors oui, ça conduit le courant, parce que justement, vous avez des ions à l'intérieur, mais on ne le prend pas, nous, parce qu'elle est électriquement neutre. En clair, dans une solution ionique, vous avez forcément des ions positifs et en même temps des ions négatifs. Elle doit avoir autant de charges positives que de charges négatives. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Eh bien, je t'explique avec des exemples. Alors, solution de chlorure de sodium.
Na+, plus Cl-. Le sodium c'est Na+, le chlorure c'est L-. Vous avez un positif, un seul négatif. Les deux vont bien ensemble, ce qui fait que lorsque vous enlevez l'eau, c'est ce qui on va sécher tout simplement le truc, c'est ce qui se passe en fait dans les marais salants, votre positif, votre négatif vont se rassembler et devient NaCl, d'accord, chlorure de sodium. C'est le sel de table quoi. Solution de chlorure de cuivre 2 par exemple. Alors Cu2+, c'est les ions cuivre 2, pour ça qu'on met le grand 2 en chiffres romains, pour signifier que c'est 2+, parce que des fois ça peut changer en cours de route, histoire de vous rajouter un peu de difficulté. Plus Cl-, donc ça c'est les ions chlorure, ils n'ont pas changé. Et là ça marche pas, parce que regardez, vous avez deux positifs, un seul négatif. Ça voudrait dire que votre mélange il est positif. Donc là vous choperez le courant, ça sera dangereux. Enfin, il ne faut pas boire le chlorure de cuivre, hein, attention. Mais là, ce serait pas bon, électriquement neutre, pas du tout. Donc du coup, pour que ça puisse fonctionner, Cu2+, et vous mettez deux fois plus de Cl-. D'accord? Donc en mettant deux fois plus de Cl-, bah, vous compensez les deux plus du cuivre. Ce qui fait qu'une fois mélangé, CuCl2, puisque là c'est devenu molécule, donc rappelez-vous, on le met en dessous. La formule du chlorure de cuivre 2 anhydre, donc on a supprimé la flotte, et donc CuCl2. Ensuite, alors là c'est un peu plus difficile pour moi parce que les tests d'identification des ions, normalement, faudrait que vous le fassiez dans un TP, mais vu les conditions, on va s'abstenir. Alors en fait, c'est tout simplement des tests pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de votre liquide. Donc c'est ce que je vous ai mis, hein. En fait, on rajoute un réactif et en fonction de la couleur obtenue, on peut en déduire quel ion. Par contre, un seul ion par test. Ok? Ça, c'est la grosse erreur que je vois très souvent. On n'a qu'un seul ion. Point. D'accord? Votre réactif, c'est juste pour savoir où il est. Ok? Donc si jamais je vous demande quel ion se trouve à l'intérieur, ne me citez pas un truc qui est dans le réactif. C'est un réactif. Ok? C'est pour savoir. Donc attention, chaque test ne marchera que pour un seul ion. J'insiste énormément, mais c'est vraiment une erreur que je vois souvent. Si vous souhaitez connaître la formule entière d'une solution, vous devrez faire deux tests minimum. Parce que vous avez un positif, vous avez un négatif. C'est obligé puisque ça doit être électriquement neutre. D'accord? Alors les tests, je vous ai tout mis là-dedans. D'accord? Alors, je vais enlever ma tête parce que sinon, vous voyez pas tout. Alors, le premier, c'est l'ion cuivre 2. D'accord? En fait, ça a tendance à vous donner un liquide bleu. Et son réactif, c'est l'hydroxyde de sodium qu'on appelle plus communément la soude. Vous obtenez un précipité qui sera bleu. Les ions fer 2 donnent une couleur verte. Si jamais vous mettez de la soude dedans, bon, bah, le précipité sera vert, d'accord? C'est même un vert kaki qui est pas beau à voir. Les ions fer 3, donc oui, c'est comme le fer 2, mais là c'est fer 3. Donc lui, il a perdu 2 électrons, lui, il en a perdu 3. Ça donne une couleur rouille. Et justement, c'est lui qui est à l'origine de la couleur de la rouille. C'est de l'oxyde de fer 3, la rouille. Donc vous mettez un peu d'hydroxyde de sodium et vous avez un précipité couleur rouille. D'accord? Dans le temps, on appelait ça rouge brique, mais c'est bon, ça passe. Après, les ions zinc, cette fois-ci, eux, c'est Zn2+. Vous mettez encore de la soude, d'accord? Et vous obtenez un précipité blanc. D'accord? Alors, si vous observez bien, tout ça là, c'est ce qu'on appelle des ions métalliques. Cuivre 2, fer, fer et zinc. D'accord? Il y en a plein d'autres. Ok, ça je dis pas, il y en a plein d'autres, mais vous vous cantonnez à cela pour les ions métalliques en troisième. Donc leur test, c'est la soude. En fonction de la couleur, vous savez quel ion métallique, donc quel ion positif, se trouve à l'intérieur. Donc si on a fait le positif, vous en doutez, il y a du négatif. Et pour ce qui est donc du négatif, eh ben, c'est lui que vous allez avoir à prendre par cœur, c'est l'ion chlorure. Ok, c'est le seul, vous avez du bol. Vos parents vont dire oui, dans le temps j'en avais vachement plus, mais bon. Donc là, les ions chlorure, c'est au nitrate d'argent. D'accord? Et le nitrate d'argent, vous aurez un précipité blanc qui noircit à la lumière. Parce qu'en fait, tout ce qui était à base d'argent, c'était issu tout simplement de la photographie. Et donc, c'était blanc, ça noircissait à la lumière. C'est ce qu'on appelait tout simplement les négatifs à l'époque. Alors, comme je vous avais dit, on ne peut pas vraiment le réaliser. J'ai pas trop le temps. J'ai déjà réussi à faire cette vidéo, c'est pas mal. Mais j'ai trouvé une vidéo sur internet qui est franchement pas mal. Donc c'est celle-là.
je vous laisserai la voir, d'accord? C'est au moins que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, ok? Vu que je ne sais pas combien de temps est-ce que le confinement va durer. Si jamais bah, on se revoit, j'aurai peut-être espoir de pouvoir vous le faire. Mais sinon, bah, on va se contenter de ça, hein, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que ça peut aller. Ok, n'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous avez besoin de réécouter ce que je vous ai dit. Mais bon, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a besoin. Et je vous prépare vos exos. Salut, à bientôt les jeunes et bon confinement.